Michel Namar, je suis le responsable du bureau AIF Sénégal. Merci surtout de cette opportunité que vous nous donnez de parler aux locuteurs et de votre journal. 20 mars est une journée qui commémore la création de l'agence culturelle de coopération et technique, un certain 20 mars 1970 à Niamey. Cette agence qui a évolué pour devenir par la suite l'Organisation internationale de la francophonie, dont justement l'agence universitaire que nous sommes en est un opérateur. Et donc, comme pour les années précédentes, cette année encore, nous avons concocté un programme très très varié, un programme conçu et travaillé sous la coordination de moi-même en tant que responsable du bureau national AIF Sénégal, mais avec mes collègues, que ce soit mes collègues responsables de campus numérique ici à Dakar et du centre d'employabilité, que des collègues de la région, des implantations locales. Je veux parler de ma collègue de Thiès, du centre d'employabilité de Thiès, et de mon collègue de Ziguinchor, du centre d'employabilité de Ziguinchor et du campus numérique francophone. Le programme, naturellement, est un programme qui a comme fil conducteur le numérique, qui reste parmi les thèmes stratégiques et prioritaires de l'Agence universelle de la francophonie, mais aussi et surtout l'entrepreneuriat, l'employabilité. Donc voilà, grosso modo, les thématiques autour desquelles nous avons essayé de concevoir des activités qui ont d'ailleurs commencé bien avant cette journée. Cette journée a été tout simplement comme le clou, mais retenez que nous avons une programmation qui va se poursuivre pratiquement jusqu'à la fin du mois et qui va tourner essentiellement sur des thématiques, la thématique du numérique éducatif, du numérique de manière générale et de l'employabilité et l'entrepreneuriat. D'accord, vous avez parlé des clubs. Comment intégrer ces clubs? Alors, c'est vrai que l'année dernière, l'agence universitaire avait fait un appel à candidature pour la labellisation de clubs. Il faut dire que la plupart des clubs existaient déjà dans la plupart de nos établissements membres. Et donc, nous avons tout simplement voulu, au travers de cela, formaliser un partenariat par la labellisation de ces clubs de jeunes étudiants leaders. Donc nous en avons ici au Sénégal 6 au total, donc 4 ici à Dakar et 2 dans les régions. Et ça va se poursuivre ce processus, mais c'est une manière pour nous de formaliser, comme je l'ai dit tantôt, les relations que nous avons avec les jeunes au travers de ces clubs pour véritablement, comme ça a été le cas d'ailleurs aujourd'hui, puisque comme vous l'avez certainement dû entendre le dire tout à l'heure, nous avons co-organisé cette année les activités avec les clubs, et dont le club Univers Digital qui est aujourd'hui avec nous ici sur un programme d'activité qui va du concours d'éloquence féminine en passant par les déclamations de slam et avec une conférence qui va clôturer tout cela sur l'entrepreneuriat numérique. Donc les clubs existent, les clubs ont été mis à contribution pour véritablement co-construire avec nous les projets d'activité que nous avons pensé cette année mener durant toute la période réservée à la quinzaine de la francophonie. Je m'appelle Dr Papa Malendiaï, je suis enseignant-chercheur et responsable du centre d'employabilité de Dakar de l'agence universitaire francophone de l'Afrique de l'Ouest. Docteur Ndiaye, tout à l'heure vous avez parlé du financement des projets des étudiants. Comment bénéficier de ces financements? Nous avons constaté depuis quelques années que le véritable problème rencontré par les étudiants, c'est de trouver un emploi. Donc parfois, ils font 5 ans, 6 ans ou 7 ans d'études. Après, ils sont à la recherche de stages et d'emplois sans succès. C'est là qu'intervient l'agence universitaire francophone. Au lieu de laisser l'étudiant 5 ans après à trouver de l'emploi, mieux vaut vraiment l'inculquer, vraiment les variables d'entreprendre, de permettre l'étudiant à entreprendre, à créer sa propre entreprise et durant même son cursus universitaire. Voilà, bonjour, mon nom c'est Ibrahim Andour, je suis le président du club Univers Digital, je suis également étudiant à l'université numérique Cheikh Ahmadou Kane, ex-IVS, je suis en master 2 en multimédia communication digitale. Bon, l'entrée des clubs, c'est quelque chose qui est hyper important, je dirais, parce que vraiment, nous en interne, le club Univers Digital, on a parvenu à former énormément de jeunes étudiants dans les métiers du numérique. Comme vous le savez, notre club, c'est Univers Digital. Donc, on s'active dans le domaine du numérique, du digital aussi également. Donc, je peux dire que de novembre à maintenant, on a formé presque une 70aine de jeunes quand même. Voilà. Et aussi également, on vient de lancer un concours d'éloquence féminin qui avait une phase de présélection
Et aujourd'hui, on joue la phase finale ici au siège de l'AEF, coïncidant avec la quinzaine de la francophonie. Comment s'est passée la présélection? Bon, la présélection, on avait lancé un appel à candidature. Les candidats se sont présentés et nous ont fait parvenir une vidéo de 5 minutes, de présentation de 5 minutes, pour vraiment, en interne, avec l'aide du jury, de pouvoir sélectionner les candidats finalistes. Voilà. On avait aussi également une vingtaine de candidats intéressés, mais on n'avait choisi que 5 pour la phase finale. Donc il y avait une sélection qui a été faite en interne avec un jury qui nous ont permis vraiment de sélectionner les 5 candidats finalistes aujourd'hui. Voilà, donc en ce sens, nous remarquons qu'il n'y a que des candidats. Donc là, c'est au féminin. Effectivement. Pourquoi ce choix-là et pourquoi également le choix du thème? L'activité, on l'a fait dans un contexte du mois de mars qui coïncide avec la célébration de la journée des droits de la femme. Donc sur ce, nous aussi, Club Univers Digital, on a jugé nécessaire d'organiser une activité coïncidant avec la quinzaine de la jeunesse pour vraiment célébrer nos Linguères quand même. Donc c'est ce qui nous a poussé à opter et à faire le concours uniquement pour les femmes. Voilà, maintenant pourquoi le choix de l'AIF pour dérouler cette le choix de l'AIF pour dérouler cette finale, parce que le club, c'est un club qui se trouve ici au niveau de l'AIF. Quand on a des activités, on coordonne avec le bureau de l'AIF qui est ici au Sénégal. On en discute et après consensus, on essaie de voir comment organiser des activités. Parce que ce n'est pas notre première activité ici au siège de l'AIF. On a organisé ici des séances de formation en multimédia. Vous voyez, donc des séances de formation aussi en création de sites web quand même. Vous voyez. Donc ce n'est pas notre première activité ici au niveau de l'AIF. Voilà. Pouvez-vous revenir sur ce que vous réservez pour la lauréate de ce concours? Les lauréates, parce qu'il n'y aura pas qu'une seule lauréate en fait. Déjà quand tu es finaliste, tu fais partie des lauréats. Vous voyez, donc juste il y aura des prix qui seront réservés à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, mais ça sera par ordre de mérite quand même. Vous voyez. Donc on a réservé des prix, je ne dirais pas grandioses, mais quand même, je pense que l'idée et le contexte, c'était vraiment d'organiser quelque chose qui va vraiment permettre à la gente féminine vraiment de pouvoir s'imposer et de pouvoir aussi exposer carrément du moins le leadership. Donc on a prévu de préparer des lots de clés USB pour les finalistes, des blocs de notes et des œuvres qui vont aussi également permettre à ces candidates-là de faciliter vraiment leur cursus scolaire. Parce qu'elles sont tous des étudiantes, elles sont tous des étudiantes. Donc on va les accompagner sur le domaine pédagogique.